sœurs, même sans des liens du sang. Frères et sœurs, 202 sentiments. Frères et sœurs, même sans les liens du sang. En coulisses, Anna, bonjour, pour évoquer effectivement une troisième aventure déjà du petit soldat rose, Ouais, qui a bien grandi. Il reprend du service, il a bien grandi et une fois de plus, un casting royal. Je sais même pas par où commencer. Jean-Louis Aubert, c'est un bon début. Calogero, Laetitia Casta. Ça La vous dit famille Souchon. Zazie, la famille Souchon. Et pourquoi? Puisque j'en oublie quand même Hugh Sandrine Coltman, Corberman, Renan Luce dans le rôle titre, aussi, oui. l'excellent Édouard Baird en conteur qui est vraiment délicieux. Oui, avec cette voix, Géniale. Et vous le disiez, donc le premier avait été composé par Louis Chédid, le deuxième par Francis Cabrel, et cette fois-ci, c'est les pères et fils Souchon qui s'y collent, et avec beaucoup de talent, les textes sont ciselés, c'est un vrai bonheur. C'est sans doute aussi pour ça que tout le monde s'est précipité pour rejoindre cette joyeuse bande. Et d'ailleurs, ils ne sont pas étrangers à cette aventure. Alain Souchon, il jouait déjà l'homme de ménage dans le premier opus. Et ses deux fils jouaient les canards en plastique dans le deuxième. Quel beau rôle. Et cette fois-ci, on revient à l'origine de l'histoire du soldat rose, on revient à la fabrique de jouets et on va enfin savoir. Ah, c'est un peu comme Star Wars. Où voilà, on fait le prequel, prequel, comme on dit en anglais, de prequel. Et on va enfin savoir pourquoi ce soldat est-il rose. Pourquoi il n'est pas kaki comme tous les autres? Eh bien, vous le saurez en écoutant le disque, en lisant le très beau livre sorti le 2 novembre. Donc, c'est vraiment déjà pour habituer vos enfants. C'est une très très bonne idée. Le livre est magnifique, absolument magnifique. Et le disque qui sort, lui, le 24 novembre. Regardez-moi ça. On imagine qu'il est, voilà, tout rose. Bon, vous avez rencontré la famille? On a rencontré toute la bande et ils nous ont emmenés dans les coulisses. Vous allez voir, quand ils ont enregistré, ça travaillait, mais ça rigolait pas mal aussi. C'est tout à fait différent de la solitude où on est dans les... Solitude, c'est un grand mot, mais on est très seul quand on fait des chansons. On est dans sa chambre avec un bout de papier et puis sa guitare qu'on gratouille ou bien le piano. Alors c'est un travail de groupe très agréable à faire. Surtout avec des gars, mes gars sont sympas. Ce qui était très agréable, c'est qu'on est à la campagne à faire nos petits airs sur nos guitares un peu désaccordées. Et puis on se dit, ah tiens, on fait une chanson pour des personnages, pour des jouets. Et puis après, de voir que Laetitia Casta chantait notre chanson, de voir Sandrine Kiberlin chanter la chanson Zazie, c'était assez rigolo. Voilà, alors on se retrouve au studio et puis on est content de les voir arriver. Pas facile à aimer, bizarre même de dos. Ils sont très investis, les Souchons, hein. Ça rigole pas du tout, c'est-à-dire que c'est pas juste le dernier truc à la mode et puis c'est pas grave, on fait une chanson avec un tel, on n'est pas libre, et puis on fait une chanson avec bidule, on n'est pas libre. Ils sont tous là, tout le temps, voilà. Nous sommes un peu cassés. Je chante ce rôle de cette poupée de traviole, mais qui est quand même vachement plus sexy qu'une poupée lisse. Lambda. J'ai toujours été attaché à cette histoire, toujours à la fois très ludique, dans un univers très enfantin qui est celui des jouets, mais toujours avec beaucoup de poésie, des thèmes très humanistes, d'acceptation de l'autre. Frères et sœurs, même sans des liens du sang. Je trouve ça délicieux, je trouve que c'est tellement bien de ne pas prendre les enfants pour des truites. Ça fait partie des gens qui font des choses pour les enfants, mais avec une vraie élégance, une vraie intelligence, une vraie éducation aussi. Les dessins et le travail sur le costume, ça va être très chouette à incarner, quoi. À défaut d'une belle anatomie. On est tous un peu mal foutus, quoi. Et finalement, ensemble, on arrive à traverser les moments durs. Ouais, c'est chouette. Ça fait une petite famille artistique assez sympathique, quoi. Parce que du coup, c'est une grande chose, c'est une grande aventure, c'est le troisième. J'étais vraiment accueilli à bras ouverts. On va faire le spectacle à l'Olympia, oui, ça va être bien. Oui, c'est eux, c'est nos copains. Œil de lynx, la poupée avec un œil qui pend au bout d'un fil. Il y aura Édouard Baird qui va conter l'histoire, on sera là pour chanter les chansons. Donc il y a un aspect un peu théâtral, donc on sait qu'on va être un peu dans nos petits souliers. Est-ce que tu veux bien être ma petite sœur? Faire de moi le grand de quelqu'un, me rendre fort par tes yeux dans les miens. Je suis sûr, vu la troupe qu'on est, vu la connivence qu'on a déjà les uns envers les autres, je suis sûr que ça va bien prendre. Alors là, c'est bon, c'est en boîte, hein.
Ça vous a plu? Alors, le 22 novembre à l'Olympia, c'est ça? À l'Olympia, tout à fait. Et l'album? Et l'album le 24 novembre, très bel album. Après. Mais aussi pour le Téléthon, si vous ne pouvez pas venir jusqu'à l'Olympia, le 8 décembre, en live sur France 3. Pour le Téléthon, toute la troupe sera là. Ça risque d'être un beau moment. Merci Anna, merci Natacha.